Notre information sur Nestlé, victime du gendre du président Ben Ali en Tunisie. Ce dernier avait pris d'autorité 40% de la filiale. Le dossier montre les habitudes du régime Ben Ali, mais il pointe aussi l'attitude de Nestlé. La multinationale a continué ses affaires en Tunisie en dépit de pratiques aussi scandaleuses. Yves Steiner, Agathe Duparc. L'histoire de Nestlé dans la Tunisie de Ben Ali a bien démarré. Les affaires y fleurissent. En 2010, le directeur de la filiale locale du groupe s'en souvient devant des journalistes. Nestlé et la Tunisie, c'est un long partenariat puisque nous sommes arrivés en Tunisie en 1964. Donc c'est une relation qui a près de 50 ans. Et c'est un partenariat qui s'est construit au cours de ces années. Sous la dictature de Ben Ali, Nestlé y écoule ses glaces, son Nescafé et un produit local, les céréales grains d'or. Chiffre d'affaires en 2005, près de 50 millions de francs. Et les perspectives sont prometteuses. Mais coup de théâtre, ce succès attise la convoitise du clan Ben Ali. Mohamed Shah El Matri est le gendre préféré du couple présidentiel. Avec son père Monsef, l'homme d'affaires a accumulé une fortune colossale. Et peu importe les moyens. En 2005, Nestlé en a fait la douloureuse expérience. Nestlé Tunisie appartient à la maison mère et à deux sociétés contrôlées par l'État tunisien. Le gendre de Ben Ali force ces deux sociétés à lui revendre leurs actions. Il récupère 40% de la filiale. Au passage, son père devient président de Nestlé Tunisie. L'opération est illégale. Nestlé et son patron, Peter Brabeck, ne peuvent rien faire. Cette transaction s'est faite sans consultation préalable avec Nestlé, en violation du droit de préemption de Nestlé et en dehors des transactions officielles de la bourse de Tunis. Furieuse, Nestlé ne porte pas plainte et n'informe pas ses actionnaires. Car la firme, c'est une chose. Si elle proteste, elle fermera boutique au pays de Ben Ali et au revoir les affaires. À Vevey, Peter Brabeck et la direction du groupe veulent vite écarter le sulfureux actionnaire tunisien. Ils y parviennent en 2009 en rachetant les actions acquises illégalement par le gendre de Ben Ali qui encaisse un joli bénéfice. La famille El Matri a acheté les actions Nestlé à un prix plancher. Dès 2008, elle les revend à un prix bien supérieur. Bénéfice estimé pour le clan entre 25 et 30 millions de francs. De plus, le père El Matri reste président de Nestlé Tunisie. Nestlé ne commente pas ces chiffres. En Tunisie, elle n'est pas la seule à avoir subi la loi du clan Ben Ali. Mais pourquoi a-t-elle accepté de se laisser faire dans un silence total? Dans un certain endroit comme la Tunisie, on ne peut pas être neutre dans un système comme ça. On devient ou un complice ou quelqu'un qui résiste les structures, mais on ne peut pas être neutre. À Tunis, l'affaire Nestlé risque de rebondir. Une commission d'enquête devra faire la lumière sur les malversations du clan Ben Ali, en particulier avec les sociétés étrangères. Le grand soir des femmes a eu lieu il y a 40 ans tout juste. L'inégalité était réparée tardivement. Le droit de vote leur était accordé en 1971. Seulement, c'était un autre monde à bien des égards, dans le droit pénal, dans le vocabulaire, dans les habitudes. Pierre Nebel, Romaine Morat.